Hashem. Alors un peu d'Alachot Shabbat. Alachot Shabbat, Lechem Mishneh. Le pain double de Shabbat. Nous savons que tout le repas de Shabbat, il y a 3 repas. En semaine, nous avons 2 repas, minimum. Mais Shabbat, c'est obligatoire 3 repas. Le soir, vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi, avant le coucher de soleil. Okay? Dans les 3 repas, il faut faire le moti sur 2 chalotes. Okay? Ça veut dire que quand tu fais le moti, tu dois faire le moti sur 2 chalotes. Okay? Alors il te faut 2 pour le soir. Tu peux manger une, tu laisses une. Le lendemain, tu ajoutes une. Tu fais moti, tu manges une. Alors tu as mangé déjà 2, il te reste une. Et le Seudah Shlishit, tu fais encore sur 2, tu manges une. Ça veut dire que pour le Shabbat, il faut 4 chalotes. 4 chalotes pour le 3 repas. Ça, c'est si tu manges une chala par repas. Si tu manges plus, tu achètes plus. Il n'y a pas un problème. Okay? La seule chose que Khamim disent, que quand on fait un moti sur 2 chalotes, on a mangé une, il reste une, l'autre elle est un peu gênée. Ah, tu vas me dire, c'est quoi cette bêtise-là? Une chala elle est gênée? Oui, regarde, quand tu fais le kiddush, okay? Tu couvres la chala. Pourquoi tu couvres la chala? Parce que normalement, la bracha de moti, elle dévance la bracha de borépria gefen. Alors la chala, elle a honte. Comment ça se fait que toi, tu fais gefen avant de faire le moti? Pour ne pas lui faire cette honte, on couvre la chala. Même la chala, elle a des sentiments. Okay? Alors, tu ne lui fais pas honte, tu la couvres. La même chose, quand tu as fait le moti sur 2 chalotes, l'autre, elle dit comment? Il a fait la bracha sur moi, mais il ne m'a pas mangé. Il a mangé l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième chala? On la réserve pour le lendemain. Celle du soir, c'est quand on a fait le soir le moti sur 2 chalotes. La deuxième, on la réserve pour midi. Et on essaie de la mettre de côté de telle manière qu'on se rappelle et faire le moti sur la deuxième. Et le lendemain, manger la deuxième. Okay? Et après, celle qui reste le matin, on la mangera Seudah Shlishit. Okay? Pour ne pas, donner des remords, des mauvais sentiments à la chala. Maintenant, pourquoi on fait 2? On fait 2 parce que tout ce qu'on fait le Shabbat, on a appris de la manne. La manne qui descendait du ciel dans le désert. C'est écrit Liktu Hayom. Ramassez-le aujourd'hui. De là à prendre le décisionnaire, c'est écrit, c'est pas écrit mangez-le. C'est écrit ramassez-le. Liktuhu hayom. Puisque c'est écrit liktu hayom, alors on fait la bracha sur 2 chalotes, mais on mange qu'une seule. On n'est pas obligé de couper les 2. Ça veut dire si on n'est pas nombreux. Si on n'est pas nombreux, tu coupes pas 2. Si tu es nombreux, alors comme on a dit, la deuxième tu la réserves pour le lendemain, tu emmènes un autre chalat, tu coupes. Mais si vous n'êtes pas nombreux, la personne n'est pas nombreux, lui, sa femme, son fils, okay? Alors dans ce cas, tu fais le moti sur 2, tu manges une seule. Parce que la Torah dit, vous ramasserez le pain double, mais ce n'est pas écrit, vous mangerez le pain double. Alors on fait la bracha sur le 2. Ça c'est la manne, parce que la manne a été donnée en double portion. Maintenant, comment la manne descendait? Comment la manne descendait dans le désert? D'abord, dit Rashi, la Torah dit, Beredet atal halamachane. Tout d'abord, dans la petite matinée, dès que la matinée commençait à monter, une couche de rosée sur le sable. Ils sont dans le désert. La manne, c'est comme des flocons de neige. Pour que la manne ne se salit pas, une rosée de une rosée qui va tout de suite se cristalliser. Ça veut dire que ça va un peu geler, si vous voulez. Et ça forme une petite couche de glace. La manne descendait, deuxième couche de rosée. Normalement, la rosée ne tombe pas 2 fois, elle tombe une seule fois. Là, dans le désert, il y avait un miracle, elle tombait 2 fois. Une pour protéger la manne du sable, l'autre pour protéger la manne pour que les oiseaux et les autres insectes ne tombent pas sur la manne. Alors, ça veut dire que la manne était couverte de double couverts, en bas et en haut. Qu'est-ce que nous faisons, nous? On met une nappe sur la table et on met une nappe sur la chala. Comme la manne. La manne était double, on met 2 chalotes. Okay? Et on a expliqué déjà dans un des cours, si vous vous rappelez, selon le Rab Ben Ishraï, selon le Harizal plutôt, lui, il dit qu'il faut mettre 12 petits pains. 12. Et mettre le 12, ça veut dire 6. On met 3 dans une forme d'une flèche, les autres 3 de l'autre côté dans une forme d'une flèche. Ça veut dire que les 2 bouts de flèche se touchent. Ça veut dire que tu as 3,
et tu as 3, et par-dessus chacun de 3, tu mets une autre challah, okay? Ça fait 12. Ça fait 12. Okay? Le Rav Ben Ishra, il dit, pour celui qui est difficile de faire cela, c'est pas toujours évident et facile de faire cela, faire minimum 4 halot, 4 petits pains, 2 et 2 par-dessus. Pourquoi? Pour le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Et faire le motzi sur 2, réserver une pour le lendemain. Tu fais tout, mais tu fais avec 4 halot dans chaque repas. Ça veut dire, selon le Rav Ben Ishraï, minimum 4 halot le soir, minimum 4 à midi et minimum 4 en après-midi. Ça, c'est la manière de faire selon la Kabbale. Mais selon la halakha, c'est 2 halot. Ces 2 halot, c'est la halakha. Nous apprenons ça de la manne qui tombait en 12 portions. Alors nous faisons. Maintenant, quand on coupe, okay? Quand on coupe, alors on a expliqué, selon le Shulchan Aruch, lui il dit qu'il y en a qui mettent la challah une par-dessus l'autre et tu coupes celle du haut. Il y en a qui disent non, une par-dessus l'autre et tu coupes celle du bas. Vient le Rav Ben Ishra et dit non, tu mets un sur l'autre, tu penches le chalot, tu fais le motzi, tu coupes toujours celle de la droite. Celle qui est à droite, tu la coupes. Okay? Tout ça, c'est symbolique. Mais celui qui a coupé celle d'en bas, celle d'en haut, c'est valable. Mais on essaye le Shabbat. Comme il y a des grandes élévations spirituelles qui se font, on essaie de se conduire un peu selon la Kabbalah. Selon la Kabbale, qu'est-ce que le Kabbale recommande? Maintenant, quand on dit Lechem Mishneh, le pain double, ceci concerne aussi les femmes. Ce n'est pas rien que pour les hommes. Ça veut dire, si des femmes ils font un Shabbaton entre elles, et des filles habitent dans un séminaire, elles font le Shabbaton entre elles, il n'y a pas un homme. Okay? Elles feront aussi 2 chalot. Elles feront aussi le kiddush. Elles feront leur kiddush. Elles feront le motzi avec 2 chalot. Tout ce qui fait l'homme, la femme le fera. C'est la même chose. Seulement quand il y a un homme, on lui donne à lui faire l'honneur de faire le kiddush et faire le motzi. Comme on donnera l'honneur à la femme d'allumer les bougies de Shabbat. Okay? C'est un honneur qu'on fait à la femme. Normalement, l'homme aurait allumé les bougies de Shabbat. C'est nos sages qui sont venus et dit, écoute, donne cet honneur à ta femme, elle a préparé tout le Shabbat, elle a travaillé, donne-lui ce kavod, donne-lui cet honneur d'allumer les bougies de Shabbat. Mais si la femme n'est pas là, elle vient d'accoucher, elle est en voyage, qui c'est qui va allumer les bougies de Shabbat? L'homme. Okay? Même si l'homme, il a une fille de 13 ans, de 14 ans, de 16 ans, okay? Une fille mariée, non. C'est lui qui va allumer. Pourquoi? Parce que normalement, c'est lui qui a dû allumer. On donne l'honneur à la femme, et quand la femme n'est pas là, on retourne l'honneur à l'homme. Alors, celui qui va allumer les bougies de Shabbat avec Beracha. Et même s'il doit aller à la synagogue après, et peut-être qu'il habite loin, il veut prendre la voiture, il a le droit. Parce qu'en allumant les bougies du Shabbat, il n'accepte pas encore le Shabbat. Tout ce qu'il a à dire dans le portion de sa tête, je n'accepte pas encore le Shabbat jusqu'à que j'arriverai à la synagogue en voiture, tant qu'il est dans le bon laps de temps selon le calendrier. C'est pas n'importe quand. Il est dans le bon laps de temps, il n'y a pas de problème. Alors pour dire que le Lechem Mishneh c'est très important. Maintenant, tu n'as pas de chalot. Ok? Alors on va donner quelques scénarios. Premier scénario, une de chalot c'est cassé. Et c'est coupé en 2. Qu'est-ce qu'on fait du Shulchan Aruch? On prend 2 cure-dents. On prend 2, 3, 4 cure-dents. On met dans la challah, dans le moitié. On prend l'autre challah, on la colle avec. Pour qu'elle tienne. Si elle tient, on fait le motzi sur le 2 halot. 1. 2. Quand tu achètes la halot, fais attention. Quand ils cuisent les halot, ils mettent le halot une à côté de l'autre sur une tôle. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand la challah, elle gonfle, elle rentre dans l'autre challah. Et là, quand tu viens pour acheter, tu sépares le halot, il y a comme un creux. Et ce creux, il n'est pas cuit, il est blanc. Tu vois, toute la challah, elle est bien bronzée, elle est bien brune, même brûlée un peu. Et cette partie qui a été collée dans l'autre, quand tu détaches, c'est complètement blanc. Il faut faire attention si tu peux acheter une challah qui n'a pas été collée. S'il n'y a pas, elles sont toutes comme ça. Alors dans ce cas, tu tourneras la challah de manière qu'on ne voit pas le creux. Les petits creux blancs, tu le tournes de côté à l'extérieur. Comme ça, quand c'est en face de toi, tu ne vois pas ce côté qui est blanc. Okay? Parce qu'il n'a pas cuit de ce côté. Tu n'as pas de challah
Ken, tu n'as pas de challah, ni cassé, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On a mangé plus qu'on pensait. On n'a pas fait attention. Tu prends une matzah. Ça serait toujours bien d'avoir toute l'année après Pessah une boîte de matzah, ou si tu veux 2 ou 3, ça ne dérange pas, mais au moins une boîte de matzah. Un Shabbat, tu es mal pris, tu fais le moti sur la matzah. Alors, le lechem mishné, tu as une challah, tu prends une matzah avec. Le matzah, normalement, pour le séfarade, c'est mezonot. Mais si tu es mal pris, tu feras un moti, tu n'as pas le choix. Okay? Tu t'appuieras sur ces opinions qui disent c'est un moti. Mais normalement, la matzah, c'est mezonot pour le séfarade toute l'année. Mais non, pour le lechem mishné, pour le double pain, c'est sûr que ça marche. La bracha, tu fais sur la vraie challah. Et ça, c'est le lechem mishné. Tu as un biscuit, tu as un cracker, fais le lechem mishné. N'importe quoi peut, au point que le dictionnaire dise, tu as une challah, mais elle est au congélateur. Tu la sors, elle est toute congelée, tu ne peux pas la manger. Tu peux la faire lechem mishné. Parce que le lechem mishné, le pain double, c'est symbolique qu'il faut avoir 2. Même si je ne peux pas manger cette challah qui est congelée, mais puisque je peux la laisser 2 heures ou quelque chose comme ça, et elle va dégivrer, elle va se décongeler, alors même si quand elle est congelée, je peux faire le motzi là-dessus. Alors pour dire que le lechem mishné, le pain double, c'est une achat très importante. Il faut toujours essayer qu'on a toujours 2. Il faut faire attention avec les petits enfants quand il y a qui ne cassent pas la challah. Okay? Il faut avoir toujours des cordons dans l'armoire, le placard, et il faut avoir toujours une boîte de matzah en cas où, comme ça tu peux faire le lechem mishné sur la matzah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.